Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo qui est un peu particulière puisque c'est la première d'Arrêt Flash. On a posté il y a quelques semaines une boîte à questions sur Facebook, Instagram et TikTok et vous avez posé pas mal de questions. Alors j'ai dû trier parce que vous avez été vraiment nombreux à participer, merci à vous. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on fera une deuxième FAQ un petit peu plus foot puisque vous avez posé énormément de questions sur le parcours d'un éducateur, sur le foot en général, sur les systèmes de jeu, des questions vraiment spécifiques foot et ça méritera une FAQ version 2 avec toutes ces thématiques. Là on s'est centré sur deux thématiques, Arrêt Flash et son organisation et vos questions sur nous. Allez, on attaque sans plus attendre avec une question de Justin14. Pourquoi avoir changé de nom? Alors vous savez pour les plus anciens que le projet s'appelait avant la Bontaz Academy Coaching. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai été éducateur à la Bontaz Academy pendant 4 ans et à la fin de la saison 2022 j'ai eu envie de créer ce projet parce que je trouvais qu'il y avait un manque pour les éducateurs francophones et sous l'égide de la Bontaz Academy on a lancé cette première chaîne YouTube avec du contenu pour éducateurs. Moi j'ai finalement quitté la Bontaz Academy mais on a poursuivi le projet sous ce nom-là pendant 1 an et demi et on s'est rendu compte que l'assimilation entre Bontaz Academy, FC Annecy, Bontaz Academy Coaching se faisait pas à l'extérieur. Alors ça se fait sur le territoire de la Haute-Savoie parce que la Bontaz Academy est connue, mais beaucoup moins dès qu'on sort du territoire haut-savoyard. Donc on a décidé d'isoler le projet de la Bontaz Academy pour gagner en lisibilité et éviter les incompréhensions, tout en gardant ce qui fait le succès du projet. C'est là qu'est né Arrêt Flash. Alors justement, une question de Kiri19, c'est quoi un arrêt flash? Alors on s'est beaucoup torturé avec Adrien sur le nouveau nom à trouver. On a essayé beaucoup de choses avec coaching dedans, avec académie dedans. Et puis finalement on s'est dit qu'on allait trouver un terme qui parlait aux éducateurs. Et qu'est-ce qui parle le plus aux éducateurs que l'arrêt flash? Alors l'arrêt flash c'est le moment où pendant un jeu ou une situation ou un exercice, l'éducateur dit stop. Et il encourage, il valorise ou il corrige une situation qui a été mal faite par ses joueurs et c'est son moment d'enseignement principal pendant une séance. Et on trouvait que ça correspondait parfaitement aux valeurs qu'on souhaite véhiculer depuis le départ, c'est-à-dire enseignement, concision, parce qu'un arrêt flash trop long va perdre les joueurs et nous on essaye d'être au maximum le plus concis et vulgarisant le plus possible pour que ça s'adapte à tout le monde. Et vous nous avez fait des super retours sur ce changement de nom et franchement je pense qu'on ne s'est pas trompé. Une question de Patrick FR. Déjà une idée sur le prochain e-book? Alors oui, 2 e-books sont actuellement en préparation. Adrien est sur un e-book et moi sur l'autre. Ça me permet de lancer un petit concours. Celui qui trouve le thème du prochain livre en gagnera un exemplaire à sa sortie. Allez, à vos commentaires. Une question de Thomas de Sotti 11. Y aura-t-il autre chose sur le 3-4-3 ou le 3-5-2? Alors pas pour le moment concernant le 3-4-3 puisqu'on a fait beaucoup de vidéos dessus plus le e-book. Après le 3-5-2 forcément il va être traité dans notre collection de systèmes de jeu parce qu'on a l'ambition de terminer la collection de tous les systèmes principaux et on n'a pas encore fait de vidéo sur ce système-là donc ça viendra. Une question de Bibi Machine. Est-ce que votre contenu est utilisable pour un novice qui voudrait se lancer dans le métier? Bien sûr. Bien sûr, alors même si on essaye d'être le plus précis et le plus complet possible, et dans la sémantique, il y a peut-être des choses qui peuvent échapper à un débutant, on essaye, comme je l'ai dit en entrée, d'être le plus vulgarisant possible. On déteste, nous, les pseudo-experts du football qui inventent des termes très compliqués pour se garder un petit peu la connaissance. Donc on utilise toujours les termes les plus simples possibles, et ça peut convenir à un éducateur lambda comme à un éducateur professionnel. Et on enchaîne avec un message et une question de Pepper12. Simplement un petit message pour vous dire que je suis un de vos plus grands fans. Vous avez rempli un vide sur l'accompagnement des éducateurs. Rassurez-moi, vous allez continuer longtemps. Alors déjà un énorme merci. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il y ait un message de ce genre qui arrive sur nos boîtes Instagram, mail ou Facebook avec un superbe retour de votre part. Ça nous donne vraiment énormément de force et ça nous donne vraiment l'envie de poursuivre. Pour te répondre, les chiffres actuels c'est à peu près 300 vidéos sorties, plus de 420 000 abonnés, des millions de vues sur YouTube et TikTok, 11 livres, une formation en ligne, mais pour nous on n'a exploité que 15 ou 20% du potentiel d'Arrêt Flash et non, bien sûr que non, on n'a pas prévu de s'arrêter et je dirais même qu'on n'est qu'au début du projet. Donc restez connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Une question d'Adre 3200, est-ce que vous allez développer des choses pour les clubs? Y aura-t-il des formations en présentiel? Alors ta question tombe bien parce qu'on est démarché maintenant quasiment chaque jour par un club qui souhaite qu'on participe au développement de la structure. Donc tout à fait, on vient de terminer la finalisation de notre plaquette qui permettra au club d'avoir un service de la part d'Arrêt Flash. On peut avoir des livres internes aux couleurs du club, on peut avoir une aide au développement sportif, on peut avoir des vidéos pour le club, on peut avoir des formations internes. En tout cas, n'hésitez pas puisque la plaquette est maintenant disponible. On est là pour vous aider. Une question de Steve, est-ce que tu vas développer d'autres supports sur d'autres styles de jeu?
Alors ça fait clairement partie de notre liste des choses à faire. On a listé pas mal de choses qu'on souhaite faire. Par contre, pour être tout à fait honnête avec toi, ça fait pas partie de nos priorités à l'heure actuelle, même si on a quelques idées sur d'autres philosophies. J'enchaîne avec la question de GauthierMouton.com. Du contenu sur la causerie d'avant-match, que faut-il mettre dedans ? Alors ça fait vraiment partie de notre liste à faire, mais à plus court terme. On a vraiment envie de développer un module sur ce sujet. On est en train de s'interroger sur le format, mais on va vraiment développer quelque chose sur la causerie d'avant-match parce que c'est vraiment un thème qui vous intéresse et qui nous intéresse et on pense qu'il y a énormément de choses à dire et à développer. Donc ça, restez connectés, ça va arriver assez vite. Question de SCoach12. Allez-vous sortir un livre sur le 4-3-3 ? Oui, comme je le disais, les systèmes de jeu, on va tous les faire. On a fait le 4-4-2, puis le 3-4-3, et l'idée c'est de traiter tous les systèmes principaux. Donc le 4-3-3 sortira. Et ça me permet d'enchaîner avec la question de Julien Sanchez. Y aura-t-il un livre spécial 4-2-3-1 ? Alors non, il n'y aura pas un livre spécial sur le 4-2-3-1, mais le système avec 2 milieux défensifs sera traité dans le 4-3-3. Au passage, j'espère que ces vidéos FAQ vous plaisent. Nous, ça nous plaît de répondre à vos questions parce que vous avez été très nombreux à participer. On en refera une très rapidement sur des sujets un petit peu plus précis foot, comme je vous le disais en entrée. Mais n'hésitez pas à poster vos questions aux commentaires. On fera une vidéo très rapidement sur le sujet. On va passer à la deuxième partie avec des questions un peu plus personnelles. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, Adrien et à moi, sur nos fonctions, sur nos formations, pour nous connaître un petit peu plus. Et on trouvait très intéressant d'y répondre dans cette vidéo-là, puisque c'est la première véritablement d'Arrêt Flash, et donc pour mieux nous connaître également. Alors on démarre avec la question de Paul du 80. Comment vous êtes-vous rencontré avec Adrien ? Donc c'est plutôt simple, moi j'étais au club de Cluse-Sionzier depuis 2017. Et Adrien a rejoint la catégorie U17 en septembre 2018, au moment où je prenais la responsabilité justement de cette catégorie U17. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là à Cluse, on a travaillé ensemble toute l'année sur cette catégorie. Et le feeling a tout de suite accroché, on s'est retrouvés sur les valeurs humaines, c'est le plus important. Et on s'est retrouvés aussi sur les valeurs foot, et c'est ce qui nous a fait vraiment passer une année géniale tous les deux. Alors Adrien, à la suite de cette saison, est parti sur un autre projet, mais on n'a jamais quitté le contact. C'est-à-dire qu'on s'écrivait quasiment tous les jours, même si on n'était plus dans le même club, parce qu'on s'était tellement rapprochés que finalement on avait la même vision et on se questionnait très souvent sur nos contextes différents. Et en 2022, quand j'ai créé la Bontaz Academy Coaching, Adrien il faisait partie de mes consultants entre guillemets, c'est-à-dire que je lui envoyais tout et je lui demandais son avis. Et il m'a donné pas mal d'idées. Et puis en 2023, le projet grandissant mais le temps n'étant pas extensible, j'ai proposé à Adrien de participer au projet, de faire de la création de contenu, vidéos, livres, pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Donc depuis 2023, il fait partie intégrante du projet. Donc c'est d'abord une aventure humaine, puis une aventure sportive, et on espère la mener le plus loin possible. Une question de GPRE, quelles sont vos fonctions à l'heure actuelle ? Alors moi c'est simple, j'ai quitté le club de Cluse et la Bontaz Academy depuis 3 ans et je suis responsable technique dans mon club de cœur, dans mon club de toujours, le SC Morzine-Valédo en Haute-Savoie, donc je suis responsable technique, responsable de la classe foot, donc je chapeaute un petit peu toute l'équipe technique et Adrien est quant à lui coach des U17 nationaux du FC Annecy. De mon côté, je suis membre de l'équipe technique du district Haute-Savoie Pays de Gex depuis 10 ans, où j'anime les formations d'éducateurs, je participe au parcours de performance sportive U13 depuis une dizaine d'années. Adrien y a été intégré il y a 3 ans, et puis on est tous les deux formateurs également à Sport Léman. Vous avez vu le vlog il y a quelques jours. Question qui est revenue très souvent, elle a été posée cette fois par Manu Dos Santos. Quelle formation avez-vous ? Donc on a tous les deux le BEF, le brevet d'entraîneur de football. À côté de ça, on a tous les deux des modules de formation dans l'analyse vidéo et la préparation mentale. De mon côté, j'ai un diplôme universitaire et une licence pro dans la gestion des organisations sportives. Adrien a un diplôme en plus sur les data et il va passer dans les jours qui arrivent un diplôme sur les préférences motrices. Et enfin, une question qui revient très souvent, comment faites-vous pour gérer les droits à l'image ? Alors, c'est très compliqué. On a honnêtement 2 vidéos sur 3 qui ne passent plus sur YouTube. C'est-à-dire qu'on utilise quelques morceaux de haut niveau et YouTube nous dit cette vidéo ne peut pas être publiée car elle utilise des morceaux de tel match. Et ça pose un vrai problème parce que nous, on veut faire du contenu éducatif, mais sans les images de haut niveau, c'est un petit peu moins ludique. Donc ça nous force à développer d'autres choses. Vous avez vu pas mal de vidéos avec la palette, avec le tableau noir, pour vous proposer beaucoup plus de contenu et ne pas être dépendant des droits à l'image. Alors on a encore quelques vidéos qui passent, mais c'est vraiment sur de très courts extraits et ça nous limite vraiment dans ce qu'on veut proposer. On a eu, pour la petite info, plusieurs dizaines de vidéos refusées depuis la création de la Bontaz Academy Coaching et maintenant Arrêt Flash. On a quelques vidéos qui passent après 3-4 modifications et d'autres qui passent pas. Donc vraiment, c'est une grosse contrainte de contenu. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, puisqu'on sera toujours à l'écoute et on y répondra en commentaire ou dans une prochaine FAQ. En attendant, je vous dis à bientôt.